On va donc maintenant compléter le tableau pour la classe B, pour laquelle on a exactement les mêmes classes, donc qui vont de 20 à 30 jusqu'à 80-90, les mêmes centres de 25 à 85 tous les 10, mais avec des effectifs cette fois-ci légèrement différents, puisqu'on a 0 élèves entre 20 et 30, 2 entre 30 et 40, et ainsi de suite, pour un total de 25 élèves. Alors, vous pouvez évidemment refaire les effectifs cumulés par vous-même si vous le souhaitez, donc 0, 2, 6, 16, 21, 24 et 25. Pour les fréquences, eh bien, les fréquences, je prends l'effectif et je divise par l'effectif total en multipliant par 100. Donc 0 divisé par 25, ça fait 0, même si je multiplie par 100. 2 divisé par 25, ben, le plus facile, c'est peut-être de traiter 1 25e, puisque 1 25e, on sait que ça fait 4%. Donc 2 25e, ça fera 8%, 4 25e, 16, 3 25e, 3 fois 4, 12, 5, ça fait 20%, et 10, ça fait 40%. Le total fait donc bien 24, 64, 84, 88, 100%. Et les fréquences cumulées, ben on a 0, 8, 24, 64, 84, 96 et 100%. Pour la dernière colonne, il faut multiplier les centres des classes par les effectifs. Donc 0 fois 25, 0, 2 fois 35, 70, 4 fois 45, 180, 10 fois 55, 550, 5 fois 65, 325, 3 fois 75, ça fait 210 et 15, 225 et 1 fois 85. Il reste à additionner tout ça. Vous avez donc le choix d'additionner tout ça à la calculette, 70 plus 180 plus 550, etc. Ou alors d'utiliser le tableau que je vous fournis en allant remplacer donc les effectifs par les nouveaux. Donc on a 0, 2, 4, 10, 5, 3 et 1. Donc il suffit de changer cette colonne. Vous appuyez sur Enter quand vous entrez le dernier et tout se recalcule. Et là, vous voyez que la colonne centre des classes pour les effectifs, on a aussi 0, 70, 185, 150 et un total de 1435. Une fois que ce tableau est complété, on peut déterminer assez facilement la moyenne, puisque la moyenne, il suffit de prendre la colonne C fois N, et plus particulièrement le total, donc 1435, et diviser par 25. Ça fait une moyenne de 57,4 points sur 100 pour la classe B. Le mode, eh bien, c'est la classe la plus représentée, en l'occurrence ici, c'est le 55. Et la classe modale, c'est de 50 à 60. Pour trouver l'étendue, on est obligé de retourner voir par contre dans le tableau brut et d'aller chercher la plus grande et la plus petite valeur du tableau brut. Pour la classe B, on sait qu'il y avait personne entre 20 et 30. On a 34, qui a l'air d'être la plus petite valeur de cette partie. Et la plus grande doit être de l'ordre de 88. Donc l'étendue, c'est 88 moins 34. Donc la valeur max moins la valeur min. Et 88 moins 34, ça fait une étendue de 54. Sur base de ces premiers résultats, on vous demandait quelle était la classe qui te semble la meilleure et pourquoi. Et bien donc ici, on a une moyenne de 57, un mode de 55 et une étendue de 54, alors que pour la classe A, on avait une moyenne de 59, un mode de 55 et une étendue de 54 aussi. Donc l'étendue ne nous permet pas de définir quelle est la classe la plus homogène. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la classe A a une moyenne quand même un peu supérieure à la classe B. Voilà. Alors ici, c'est possible quand même d'avoir un mode ou une étendue légèrement différente. Ici, elles sont parfaitement identiques, mais même s'il y avait eu de légères différences au niveau du mode et de l'étendue, c'est clairement ici la moyenne qui nous permet de comparer les deux classes. Et donc, on en conclut en disant que c'est la classe A, parce que pour un même mode et une même étendue, dans ce cas-ci, la moyenne est plus élevée.